Le moment où je lui ai envoyé mon IBAN, bloca. Les gars, quand j'arrive pour porter plainte, quand je dis son nom, les policiers éclatent de rire. À partir du moment où j'ai dit à Marco qu'on doit se voir, mon cauchemar a commencé. Coucou tout le monde, c'est Nalouen, je vous souhaite la bienvenue sur Nolo TV. J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Actuellement les choses vont très bien dans ma vie. Plus tard je vous ferai d'ailleurs une vidéo ou un short ou quoi ce que je pourrais faire pour vous expliquer un peu ce qui se passe actuellement dans ma vie. Bref les gars, aujourd'hui si nous nous retrouvons là sur Nolo TV, c'est pour que je vous raconte une histoire qui défie toutes les règles de la raison et je sais pas, de la norme, mon Dieu. Cette histoire s'est passée il y a environ un an parce que c'était en octobre 2022. J'avais tellement honte d'en parler. Parce qu'en fait, je vous assure que rien que le fait d'avoir pu être escroqué par ce gars et d'avoir pu perdre plus de 1000 € à cause de ma naïveté et de mon impatience, j'avais tellement honte d'en parler que... Bref, les gars, générique et je vous raconte tout ça. Alors, l'histoire se passe en octobre 2022. Pour vous mettre un peu dans le contexte, en juillet, j'avais laissé ma maison parce que le bailleur m'a dit qu'il voulait vendre la maison. À la fin, il n'a même pas vendu. Je suis allée là-bas il y a quelques temps pour récupérer des trucs. Il n'a jamais vendu la maison là. Il y a une nouvelle locataire. Bref, chacun ses problèmes. Donc, juillet, je quitte chez moi et je vais au Gabon faire un mois et tout ça. Je laisse mes affaires chez mon copain. Quand je reviens, il faut savoir que pendant ma période de vacances au Gabon, tous les jours, je regardais les annonces sur Messenger. Il y en a parce qu'ici, il y a plein de sites. Il y a Messenger, il y a Subito, le site en question. Et il y a d'autres sites. Bref, j'ai laissé mes affaires là-bas et tout ça. Et quand je suis revenue, je me suis dit que bon, voilà, c'est vrai que je n'ai pas trouvé en cherchant sur Internet. Peut-être qu'en étant sur place, ça va me faciliter les choses. Encore qu'à la fin, ça ne change même pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me disais qu'en étant sur place, ça allait faciliter les choses. Bref, vous allez comprendre petit à petit. Les gars, si vous me voyez un peu chaud, c'est parce que la fin, m'énerve. Ça s'est passé environ un an, mais ça m'énerve encore tellement. Bref, j'ai cherché la maison. Septembre, octobre. Donc, ça faisait quoi? Ça fait 3 mois, vu que même en juillet, quand j'étais en vacances, je cherchais la maison. Je ne trouvais rien. Quand j'appelle, comme je vous avais déjà expliqué dans ma vidéo dans laquelle je parlais du racisme en Italie, on ne loue pas au noir. Ah, la maison j'étais au loué. Hashtag, dès que quelqu'un d'autre écrit, je précise, l'a écrit, la maison est disponible. Donc, en fait, je me suis retrouvée pendant environ 2 mois sans logement. Et donc, j'étais vraiment désespérée, les gars, parce que je voulais avoir chez moi. Je voulais commencer les cours tranquillement, si et tout. Donc, j'étais vraiment désespérée. Il faut savoir qu'après le Covid, à Turin, c'est devenu très difficile de trouver un logement. Bref, je tombe donc sur cette annonce d'une jolie petite maison de 350 € dans une zone un peu mixte et tout. Je contacte le monsieur, Marco. Je contacte Marco et tout. Son nom de famille, c'était quoi? C'était Petruzzo ou je ne me rappelle même plus. Je lui contacte que oui, je suis une étudiante, mes parents s'occupent de moi, donc en cas de preuve de revue, je peux vous montrer les virements de mes parents, Tout se passe bien. Le monsieur me dit que oui, mais pas de souci. Tu peux même passer demain visiter la maison. Moi, je me dis que, en combien de temps c'était peut-être à peine ma deuxième visite de maison parce que je vous assure que les gars, qu'à peine j'appelais, je ne trouvais rien. Donc, je me dis que, une visite de maison, c'est une bonne chose. Je pars, je vois la maison bien sia, monolocale, machin, tout en un, avec une petite douche. Je me dis que bon, pour une seule personne, ça va, et c'est mon budget, 350 €. Chista, oui. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui ont visité la maison. Si tu veux que je te bloque la maison, il faut que tu me donnes un acompte. L'acompte, ce serait 2 mois. Parce qu'ici, il faut savoir que quand tu rentres dans une maison, tu donnes la caution qui est de 2 mois et le mois entrant. Donc, grosso modo, je devrais lui donner, en rentrant dans la maison, 1050 €. On est d'accord? Mais il me dit que non, pour bloquer la maison, c'est mieux que tu donnes la caution, donc 700 €. Et moi, je lui dis que, vu que c'est pas évident, parce qu'il me disait que oui, ils vont encore faire quelques travaux, donc je pourrais rentrer dans une ou 2 semaines. Je lui dis que, mais pour moi, pour que je sois plus tranquille, c'est mieux que je te donne juste 350. Comme ça, au moins, voilà quoi, c'est ça. Il dit, ok, pas de souci. Je dis qu'en tout cas, je rentre chez moi. Envoie-moi ta carte d'identité, ton IBAN, tout ça pour que je puisse te faire l'envoi. Oh, pas de souci, tantôt c'est mieux par IBAN. Comme ça, moi, il y a une trace. Je t'envoie ma carte. Il m'a envoyé tout. Carte d'identité, machin, tout ça. Je vous mets même tout ça là. Carte d'identité, machin. Normalement, je devrais encore avoir ça. Je vais vous mettre ça. Normalement, je devrais encore avoir ça dans une conversation WhatsApp. Il m'a envoyé tous ces documents, tout. Les gars, je suis rentrée à la maison. J'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à mon copain. Ils m'ont dit,
Est-ce que tu penses que c'est... En fait, j'aurais dû comprendre quand ils m'ont posé, quand ils m'ont dit ça. Seigneur, souvent Dieu m'envoie des signes, mais je suis tellement aveuglée par... Je pense que j'ai raison que j'ignore les signes. Les gars, il est deux m'ont dit que est-ce que tu es sûr que le gars là c'est pas un escroc? J'ai dit non, ça peut pas être un escroc. Il m'a donné sa carte d'identité. Le gars m'a envoyé sa carte d'identité, c'était bien lui, c'était sa tête, c'était son nom, tout. Il m'a envoyé sa carte d'identité, il m'a envoyé. Ça peut pas être un escroc, surtout que c'est lui-même qui veut que je fasse l'envoi tracé en fait. Genre, il veut que je lui fasse un virement. Donc c'est que ça peut pas être un bandit. Les gars, je fais un envoi instantané de 350 euros. Là, les problèmes commencent. Je lui envoie l'argent. Ensuite, le lendemain, il m'appelle, il me dit que oui, on est déjà en train d'apprêter le contrat avec le commercialista. Pas de souci, mais le commercialiste m'explique que pour pouvoir faire, j'ai commercialiste, je pense que ça va être le gestionnaire en français. Il m'explique que pour confirmer le contrat, pour faire le contrat, il faut que tu complètes tout l'argent, donc que tu envoies les 350 euros manquants pour la caution et les 350 euros du premier mois. Là, je commence à tiquer pour dire qu'attends, là, ça devient bizarre. Pourquoi je dois t'envoyer tout ça, Après, je dis que si tu veux, même mon contact avec le commercialiste en question, pour que je puisse lui expliquer que moi, j'ai déjà fait des contrats dans ma vie. C'est pas parce que je suis une jeune fille que j'ai jamais fait de contrat. On ne fait jamais un contrat de maison alors qu'on n'a pas encore... il ne peut pas faire le contrat que je n'ai même pas encore signé et me demander déjà l'argent, ça n'a pas de sens. Oh oui, machin, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est là où je commence à dire que je suis désolée, mais je ne peux pas. Ok, je vais voir avec lui s'il peut faire ça. Il me rappelle, oh oui, il m'a dit que c'est bon, il peut, mais c'est mieux... Il m'avait sorti quelle bêtise. Par contre, on se parlait au téléphone. Mais c'est mieux quand même si tu donnes au moins juste la caution. Donc 7 euros au total. Donc je devrais compléter juste 350 euros. Machin. Je dis que ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de parler au téléphone, on doit se voir, les gars. À partir du moment où j'ai dit au type là que voyons-nous. À partir du moment où j'ai dit à Marco qu'on doit se voir, mon cauchemar a commencé. Oh oui, on se donne rendez-vous pour demain. Demain, oh oui, désolé, à la fin, j'ai un empêchement, on ne peut plus se voir. Remettons ça à dans 2 jours. Dans 2 jours, là, arrive. On s'est donné rendez-vous à 19h à l'endroit en question, au logement. Les gars, fin qu'ils pensaient, l'affaire là me donne encore les maux de tête. L'affaire là me donne encore les maux de tête, Seigneur, mon argent. On s'est donné rendez-vous 19h. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est qu'avant ça, je suis allée en salle d'études. Boum, boum, 17h arrive, je lui écris que à quel niveau. Non, ça va rendez-vous à 17h, voilà, je me souviens. 16h arrive, je dis que moi je m'apprête à démarrer pour venir à la maison. Oh non, je suis encore dans les bouchons. J'ai dû aller dans une autre ville hors de Turin là pour travailler, donc je suis un peu en retard. Ok, je lui dis ça que peu importe, mon copain me dit ça que ne t'inquiète pas, peu importe l'heure, on va y aller, je vais t'accompagner. Même si c'est 21h, lui regarde même 21h. Les gars, le gars là a repoussé l'heure. Oh non, 19h parce qu'elle est bouchon. Depuis qu'elle est bouchon. Oh non, 21h, je dis que papa, même si c'est 23h, on est dans Turin, on va se voir. Je lui ai envoyé message, le gars ne me répond pas. Le lendemain, on s'est fixé un autre rendez-vous. Il m'a fait la même bêtise. Je lui ai fait un message parce que là, je me suis dit que mieux, on a des traces. Je lui ai dit, regarde que vu qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une chose, il est préférable que je t'envoie mon IBAN et que tu me restitues les 350. Les gars, il m'a dit d'accord, je te rembourse ton argent. J'étais même choquée que, donc c'est pas un bandit, il me rembourse mon argent. Il a dit je te rembourse ton argent. Le moment où je lui ai envoyé mon IBAN, bloca. Je lui ai envoyé mon IBAN, je lui ai dit que, quand tu fais l'envoi, envoie-moi le reçu. Les gars, le type là m'a bloqué. Il m'a bloqué sur WhatsApp, il m'a bloqué les appels normaux. Comment je vous expliquais que même quand il m'a bloqué, je me suis dit que peut-être que son téléphone est tombé en panne. Peut-être que son téléphone s'est cassé. Parce que je refusais de croire que le gars m'avait escroqué 350 euros dans une période pareille dans laquelle j'étais en train de chercher la maison. Et mon argent pour la caution était bien compté. Merde! Il m'avait bouffé mon argent. Oh, Jésus-Christ! Je n'ai pas pu réaliser. En fait, je ne réalisais pas. Je me suis dit que c'est impossible de ne pas m'avoir escroqué. C'est pas possible. Bref, je suis passée par toutes sortes d'émotions. Après, je me suis dit que la seule chose que je peux faire actuellement, c'est d'aller à la police. J'ai imprimé toutes nos conversations WhatsApp. J'ai imprimé son document, tout. J'ai imprimé le reçu de l'envoi que je lui ai fait des 350 euros du virement. Je suis allée porter plainte. Les gars, quand j'arrive pour porter plainte, quand je dis son nom, les policiers éclatent de rire. Ils essayent de se cacher même pour éclater de rire pour dire que, mais lui, récidiviste, il est habitué à escroquer les gens. Et moi, le policier me demande qu'attends, donc toi, il t'a même quand même fait visiter une maison. D'habitude, il choua l'argent des gens sans même leur faire voir l'ombre d'une maison. Donc moi, il m'a quand même... Oh Jésus, Jésus-Christ, oh mon Dieu.
Il m'a dit que, ah bon, donc toi, tu as quand même fait voir une maison. C'est là où je lui ai dit que, mais attends, comment un récidiviste comme ça, il est encore dehors en fait. Genre, tranquillement, il escroque les gens sans souci et tout. Et c'est là où je me suis dit que ça veut donc dire que peut-être que ma plainte ne va pas aboutir. Parce que le gars, si les policiers, 2 policiers le connaissent, ça veut dire que c'est un gars qui est habitué à lui en fait. Les gens lui portent plainte, mais ça n'aboutit pas. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, septembre 2023, j'ai jamais été rappelé par la police. J'ai jamais été contacté par la police pour me dire que oui, on l'a retrouvé. Parce que même le jour en question, je leur ai donné le numéro, ils ont appelé, ça passait pas. Donc, si moi, à chaque fois, ils changent de puce. Et je me dis que même le site internet en question, il devrait quand même vérifier que les personnes qui mettent leur logement, soi-disant logement, sur le site là, soient réellement des propriétaires. Donc ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a dû louer l'appartement d'un ami pour faire... Jésus, ouh! Jusqu'aujourd'hui, le gars est en train de dormir avec mon argent. C'est juste qu'il m'a dit que Seigneur, on va les sauterelles dans les poches du gars là. Les sauterelles dans ses poches, que ses finances n'avancent jamais. Parce qu'un marionnette comme ça doit mériter d'être derrière les barreaux en prison. Mais il est libre quelque part encore en train d'escroquer les gens. Bref, la vidéo a assez duré. Là, je vois déjà 11 minutes au compteur. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et les gars, pardon, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'après que je vous ai partagé une chose autant intime. Bref, on se dit ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Nono TV. Je vais essayer de ne plus penser à ça en fait. Je vais essayer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez déjà vécu une histoire similaire. Ciao, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification.